Bonjour à tous, c'est Tarek Salman, un professeur de mathématiques. Dans ce vidéo, je veux parler de l'intégration par partie pour la classe de SV et SG. Mais avant ça, je vais vous introduire ma chaîne YouTube, Tarek Salman, contenant plus que 130 vidéos à propos des matériels de la classe de brevet jusqu'à la classe de terminale dans toutes les sections et toutes les deux langues, français et anglais. Maintenant, intégration par partie. La formule intégrale de uv' dx est égale à u fois v moins intégrale u'v. Ok. Ça, c'est la définition de l'intégration par partie de l'intégrale. Ok, je vais vous montrer la démonstration, comment faire ça. On sait très bien que u fois v', la dérivée de u fois v est égale à u'v plus uv'. Alors, on prend ce terme au premier membre, ça sera uv', celui-là, il est égal à u fois v' moins u'v. Puis, en intégrant les deux membres de cette équation intégrale et intégrale dx, ok. Ici, il faut mettre des x ici. En intégrant, on va avoir à ça. Mais on sait très bien que l'intégrale de celui-là, la primitive de u fois v' et intégrale, on l'élimine, ça sera u fois v, moins intégrale u'v. Bien sûr, si on a un intégral défini, on a les bornes a et b, alors celui-là, ça va être entre a et b, et celui-là va être une intégration entre a et b de u'v. On a oublié de noter que u et v doivent être deux fonctions dérivables et u' et v' doivent être deux fonctions continues. Quand on pense à utiliser une intégration par partie, on utilise une intégration par partie quand on a un polynôme fois fonction exponentielle, un polynôme fois une fonction logarithme, un polynôme fois fonction trigonométrique, ligne trigonométrique, parfois tout simplement quand la question nous demande de le faire. Ok, où p de x est une fonction polynôme. En général, quand on a un polynôme fois une fonction exponentielle, il faut choisir u et v'. Celui-là, c'est u, le polynôme, c'est u, et v' c'est la fonction exponentielle. Même chose pour une fonction trigonométrique, ça c'est u, et ça c'est v'. Par contre, dans une fonction logarithme, ça sera plus facile de prendre celui-là u, et celui-là v', le polynôme est v', car faire la dérivée, chercher u' ici pour l'utiliser ici, ça sera plus facile de faire la dérivée d'une fonction logarithme que de faire son intégrale, sa primitive. Ok, premier exemple, polynôme fois fonction exponentielle. Je prends cet exemple ici, ça c'est un polynôme du premier degré fois une fonction exponentielle. Je vous invite à arrêter la vidéo pour essayer de le faire tout seul. Continuons de travailler maintenant. Il faut choisir u et v'. Je prends celui-là u et la fonction exponentielle comme v'. U c'est 2x plus 4, on fait sa dérivée qui est égale à 2, et v', c'est l'intégrale de ex dx qui est égale à ex. On n'ajoute pas une constante d'intégration dans l'intégration par partie. Maintenant, l'intégrale c'est u fois v moins intégrale u'v. U fois v, c'est-à-dire 2x plus 4 fois ex moins intégrale u'v, c'est-à-dire 2 fois ex. Ok, celui-là on le garde, moins intégrale de 2ex, c'est 2ex plus constante d'intégration. Si on n'a pas, si l'intégrale est définie et on a par exemple ici 0 et 1, dans ce cas-là, on élimine la constante d'intégration plus c. Celui-là sera à prendre entre 0 et 1. Et ici, on aura l'intégrale entre 0 et 1. Et dans ce cas-là, cette fonction, on doit substituer dans toute cette fonction qui est la fonction primitive les valeurs 1 et 0. Alors, ça sera f de b, f de 1 moins f de 0, qui est égal à. En remplaçant ici x par 1, on obtient 2 plus 4, 6. 6e puissance 1, c'est-à-dire 6e moins 2e.
moins, parenthèse, on doit mettre 0, on va remplacer x par 0. Ça sera 4 fois E0, c'est-à-dire 4 fois 1, c'est-à-dire 4, moins 2 fois E0, ça veut dire 2. Et finalement, on obtient 6E moins 2E, ça sera 4E moins 4 moins 2, c'est-à-dire 2. 4E moins 2. Maintenant, un autre exemple, fonction, un polynôme pour fonction trigonométrique. Je mets l'exemple ici. Comme on a dit avant, vous pouvez arrêter la vidéo pour essayer de le faire tout seul. Je prends celui-là comme U et celui-là comme V'. Ok. En faisant U', ça sera 3 et l'intégrale de cosinus x dx, c'est-à-dire il est égal à sinus x. Et on n'ajoute pas la constante d'intégration comme on a déjà parlé. Maintenant, c'est U fois V moins intégrale U', V. Alors, celui-là, il est égal à 3, U fois V, 3x moins 2 fois sinus x moins intégrale 3 fois sinus x dx. On peut faire sortir le 3 à l'extérieur de l'intégrale, puis moins intégrale de sinus x, c'est moins cosinus x, on multiplie fois moins, ça sera plus cosinus x plus c. Ok, bien sûr, on peut prendre des bornes, mais je vais le faire dans un autre exemple. Alors, je garde la constante d'intégration c. Troisième exemple, fonction polynôme fois fonction logarithme. On prend l'exemple, arrêtez la vidéo pour essayer de le faire. Ici, il faut changer. C'est plus facile de prendre ça, U, et le polynôme comme V'. Alors, pourquoi? Car faire la dérivée de ln x, ça sera plus facile de faire son intégrale. Dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Par contre, l'intégrale de ln x, je ne sais pas si vous le connaissez ou non, mais c'est x ln de x moins x, ça sera très difficile. Intégrale de V', V' c'est x, on fait sa primitive. Sa primitive, ça sera x2 sur 2. 1 sur 2, x2 ou bien x2 sur 2. Maintenant, c'est u fois v moins intégrale u', v. Ok. Intégrale de ça, c'est u fois v, x2 sur 2 fois ln de x. Ici, il faut mettre entre 1 et e, moins intégrale entre 1 et e de u' fois v, 1 sur x fois x2 sur 2. On peut ici simplifier le x et le x. Ici, on doit remplacer x par e. Ça sera e2 sur 2 fois ln de e qui est égal à 1, moins ln de 1. Ici, en remplaçant x par 1, ça sera ln de 1, 0. Il multiplie tout ça, ça va être 0. Moins intégrale. Ici, comme j'ai dit, j'ai simplifié x et le x. X sur 2, je fais sortir le 2 à l'extérieur de l'intégrale. Ok, intégrale de x et x2 sur 2 à prendre entre 1 et e. Je garde le e2 sur 2 ici, moins 1 sur 2 fois e2 sur 2, ça donne e2 sur 4. Moins avec un autre moins qui sort d'ici, ça sera plus 1 sur 4. e2 sur 2 moins e2 sur 4, ça donne e2 sur 4 plus 1 sur 4. Intégration par parties successives. Supposons que j'ai cette intégrale à faire. Ok, il y a une méthode très rapide à le faire. Ici, on met comme un tableau. Ici, on fait la dérivée successive. Puis ici, on fait l'intégration successive. Ok, dérivée de 2x2 plus 3x moins 1, c'est 4x plus 3. Dérivée de ça, c'est 4, puis c'est 0. Intégrale de e moins x. Intégrale de e moins x, ça suit la règle e à x plus b. Intégrale de e à x plus b. Et dx qui est égal, bien sûr, qui est égal à 1 sur a, 1 sur a, e à x plus b. E à x plus b. Bien sûr, plus, on peut mettre plus c, mais ici on ne met pas plus c. Intégrale de e moins x, ça sera 1 sur a, c'est-à-dire 1 sur moins 1, ça donne moins e moins x. Intégrale de ça, ça revient à e moins x et ça. Puis, qu'est-ce qu'on fait après ça? On multiplie ça fois ça, comme ça, de cette manière. Ici, ça sera plus. Le premier flèche, c'est plus. Le deuxième, c'est moins. Le troisième, c'est plus. Et le quatrième, c'est moins. Alors, l'intégrale de ça, ça sera celui-là fois e moins x
fois moins e moins x, moins ça vient de ça, 4x plus 3 fois e moins x plus 4 fois e moins x plus la 0 fois e moins x, on ne le laisse pas, plus c'est la constante d'intégration. Et ici, j'ai pris le moins en facteur commun, mais s'il y a une petite faute de calcul, quand on prend le moins en facteur, ça va rester ici plus 2x2. Ok, 3x et plus 4x, ça donne plus 7x du fait qu'on a pris le moins en facteur. On a moins 1 ici, et 3, ça donne 2. 2 plus 4, ça donne plus 6, car on a pris le moins en facteur commun, plus c'est la constante d'intégration. N'oubliez pas de voir mon website tareksalman.blogspot.com où vous pouvez trouver plein des exercices et des fiches supplémentaires et des examens. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo.